Salut, salut, le CrossFit Games a commencé, ça y est. C'est le moment de regarder nos athlètes préférés, les 30 femmes et les 30 hommes le plus forts du CrossFit qui étaient sélectionnés par les semi-finales présenciées à l'eau online. Et cette édition, elle est vraiment épique. Juste pour commencer, ce premier jour, il a eu 7 épreuves. C'était très dur, ça a mis les athlètes à l'épreuve. Aujourd'hui, le jeudi, c'est un jour de repos, heureusement. Et si vous voulez tout savoir, restez ici puisque à la fin de la vidéo, la dernière épreuve, la 7e, elle n'était pas disponible sur YouTube, elle était disponible que sur la plateforme qui est payante. Et je vais vous faire un petit résumé de l'épreuve de natation. Oui, c'était la natation qui a fini le premier jour de CrossFit Games. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Événement. On a commencé la journée par l'événement 1 qui était juste le tout premier WOD de CrossFit Games. En fait, la première édition, c'était en 2007 et c'était cette épreuve-là qui était tirée au sort dans un tonnerre qui s'appelle Hope. Et en fait, cette épreuve, elle était appelée comme ça. Hier, il n'a pas eu de tonnerre, mais il a eu cette épreuve mythique, 1 km de rameur et après 5 tours de 25 pull-ups et 7 push-jacks. Et tout le monde se posait la question si quelqu'un serait capable de avoir un score, un temps plus petit que celui qui était fait dans les dernières éditions. Le score à battre, c'était 1 minute 33 et il était battu. Il semblait beaucoup au tout départ de CrossFit Games puisqu'il était fait dans le même endroit, il était fait dans le ranch de Dave Castro et donc toutes les structures étaient montées sur cet endroit. Il n'y a pas eu, j'ai pas l'impression que le public était accepté. Au moins, ce qu'on a pu observer, c'est que il y avait pas trop de monde. Je pense que c'était que les gens de la média, les coachs qui pouvaient y aller. Il n'y avait pas une structure pour regarder. Vraiment, les gens, ils étaient au bord de l'arène. Et donc, la transmission, elle était pas top. Hein. La qualité d'image, elle n'était pas nickel. L'autre chose qui était dérangeant, c'est qu'il n'y a pas eu de chronomètre. On savait pas trop le temps. Les hits, ils étaient séparés par bloc de 15. Donc, il y a eu 2 hits femmes, 2 hits hommes. Les femmes, elles ont commencé. Le premier hit, c'est il y a une bagarre entre Ellie Adams et Ellie Turney. Ellie Adams qui après qu'elle a passé le Syndicate Crown, on s'est dit bon, elle est réveillée, elle est là. Et c'est une athlète qui a une très bonne qualité de gym. Et on attendait qu'elle vraiment s'en sort bien dans cette épreuve. Ellie Turney, on parlait pas trop d'elle, mais elle était très bien. C'est vraiment à la fin qu'elles se sont dispatchées et elle faisait moins de break au pull-up et c'est ça qui posait un souci dans ces WOD, c'était vraiment les pull-up. Les push-jacks, ils passaient tous unbroken, la charge, c'était pas un souci du tout. Et donc, Ellie Adams, elle a gagné ce hit suivi par Ellie Turner. Et en fait, pour le hit prochain, on voulait voir si les filles, elles allaient le dépasser. Et une fille qui on pensait, quand on entend les transmissions, tout le monde pariait un peu sur Mira Van Rohr, puisque ce WOD-là, ça ressemble beaucoup à un WOD d'Open. Et c'est vrai que cette fille, elle est très forte en Open. À chaque fois, elle gagne. Mais non, le deuxième hit, c'était une bagarre entre Luce Campbell et Amy Kring. Elles étaient vraiment très proches. Il n'y avait pas trop de distance entre les deux. Et c'est à la fin, vraiment à la fin de ces WOD, qu'on voit Madeline Sturt, l'Australienne, qui sort. Je m'attendais pas, franchement, je m'attendais pas. Et elle prend l'avant et elle gagne ce hit et elle gagne l'épreuve. Pour les filles, à la fin, la classification totale, c'était Madeline Sturt en premier, Luce Campbell en deuxième et Aline Wirtz en troisième. C'était même pas Ellie Adams. Si je ne me trompe pas, elle était 4e place. Chez les garçons, le premier hit, Jay Crouch, il a massacré ce hit. Il était mais constant, il faisait pas de break, le mec il faisait tout unbroken. Lui, il était à côté de James Sprigg, qui est le premier sorti du hammer, mais qui a pas pu accompagner Jay Crouch. James, il a dû faire quelques breaks en pull-up, et là, il a perdu un peu de temps. C'est impressionnant, les deux, la transition, comment il faisait le push-jack, il pliait les genoux, mais un truc vraiment très subtil
pour pas perdre de temps. Ils étaient très très rapides, mais c'est Jay Crouch qui a gagné et qui a fait un temps de 7 minutes, des briquettes, 7 minutes 15 je pense. Donc il a explosé le record de cette compétition. Donc on s'attendait que James Sprague il finisse après, mais en fait il y a un autre qui est venu s'incruster, c'est l'Espagnol Colin Clemens qui a fini avant Sprague. La deuxième épreuve de jeu, c'était le range 7200. Et en fait, cette épreuve, c'était 7200 mètres de trail. En fait, il y avait de la course, il y avait de la montée. C'était dans le range de Castro, dans la petite montagne de Castro. Et la transmission, là, c'était aussi quelque chose. Puisque on avait les images aériennes d'un drone. Et donc, on voyait bien la forêt, on voyait des têtes. Mais bon... pas très évident de savoir quel était l'athlète. De temps en temps, on avait des images des athlètes et ils ont disposé à ce moment-là une espèce de QR code pour qu'on essaie de se connecter. Comme ça, on pouvait voir où c'était, où chaque athlète était placé. Mais bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui était connecté en même temps parce que on n'arrivait pas. Moi, j'arrivais pas et j'ai entendu à ce moment-là, j'ai regardé un peu dans la transmission brésilienne et les gens, ils n'arrivaient pas à se connecter non plus. Donc, on savait pas trop. On a vu que du côté d'hommes, Rick Garra était largement devant. Ça, c'était espéré parce que Rick Garra, c'est un très bon coureur. Lui, Adler et Krinkov, à chaque fois, ils font la bagarre. Krinkov, j'adore voir Krinkov courir parce que, en fait, on a l'impression qu'il va s'effondre, c'est tomber au sol tellement il est un peu maladroit quand il court, mais bon, c'est un bon coureur. Mais là, Garra était là, il était bien placé, mais pas Adler. Et juste derrière Garra, il y avait James Sprague. Et il y a eu un moment, parce qu'en fait, il faisait 2 boucles, et après, il faisait dans le contresens. Garra, il passe, il prend du lot, vous voyez, comme un marathon. Il donne une petite serviette mouillée pour se rafraîchir, parce qu'il faut dire que à ce moment, il fait un chaleur d'enfer. Et Garra, il croise Sprague et à ce moment-là, il jette sa serviette mouillée. Et Sprague, bien sûr, il accepte pas. Il essaye pour que la serviette elle tombe pas sur lui. Et il lui fait un doigt d'honneur. Et ça, c'était quand même un peu étonnant parce que James, il est tellement poli. Il a fait un doigt d'honneur. Je ne sais pas si je sais qu'entre les garçons, il y a toujours des blagues à la con, mais je ne sais pas si avec Garra, c'est la même chose. Mais bon, je pense que Sprague, il aime bien faire des blagues. Je pense qu'il va prendre ça à la légère, j'espère. Mais ça fait le tour du monde, cette image de Rick Garra qui jette la serviette sur Sprague. Et donc, chez les hommes, c'est Rick Garra qui finit en premier avec beaucoup d'avance. James Sprague et le troisième, Jay Crouch. Et en fait, Adler et Roman Krinkov, ils sont pas sur le top 3. Chez les femmes, ils sont courus en même temps. Hein. Ils ont couru en même temps. Et en fait, chez les femmes, c'est Elle Adams qui a mené toute la course. Mais à la fin, il y a Amy Kring qui prend le devant et qui la dépasse. Et au moment que Amy Kring, elle va finir son épreuve, et c'est marrant parce qu'au moment qu'elle allait finir son épreuve, elle était à côté de Krinkov, Roman, et elle fait une sprint. Et elle arrive à le dépasser un peu, donc trop forte. Elia Adams était juste derrière. Et en troisième position, c'était Elle Wilkinson, la Britannique, qui a une très bonne coureuse aussi. On la voit, je l'ai vue déjà au World Fitness Project. C'est vrai que dans les épreuves d'endurance, dans les épreuves à la course à pied, elle est très bien. Elle fait du high rocks aussi, donc c'était une belle position pour elle là. La troisième épreuve de jeu, c'était le CrossFit Total. C'est l'épreuve que j'attendais avec impatience. C'était les épreuves de PR. Et j'adore les PR. Il y a beaucoup de monde qui aime ça aussi, les grosses barres, voir les poids que les athlètes peuvent lever. C'est toujours impressionnant. Cette épreuve-là, elle était partagée en 3 dispatchés. Donc, ça, c'était l'événement 3, 4, 5. Et chacun voulait 50 points. Ils ont commencé par le back squat, les RM de back squat. Et une chose que j'étais étonnée et que j'ai pas du tout apprécié, c'est que en fait les athlètes ils étaient tous là en même temps. Donc il y avait 10 par 10, ils passaient leur barre et comme ça, on n'a pas pu voir. On n'a pas pu voir grand chose. On a vu quelques highlights. Le mec qui faisait le film, c'est comme s'il courait avec la caméra. Ça montrait le sol, ça tournait un peu. Donc très amateur,
très très amateur. Je m'attendais pas à ça. Et ça gâchait un peu le plaisir. Ça gâchait tellement que j'étais en train de regarder et j'avais envie de dormir hier soir. Bien sûr, c'était tard de soir et j'arrivais pas à me réveiller tellement c'était chiant. Et donc c'est dommage, mais bon. Il a eu des très belles barres quand même. Chez les hommes, on avait une doute qui allait gagner. On doute. On pariait tous pour Colton Mertens, mais on se disait Austin Hatfield, il va faire une très belle barre aussi. Et en fait, oui, Colton, il a fait une barre de 251 kilos. Ici, je vais vous donner en kilos, hein, je vais pas vous donner en livres. Donc 251 kilos. En deuxième place, c'était Guilherme Alels qui a fait une barre de 249 kilos. Donc très bien aussi pour le Brésilien. Et en troisième place, Austin Hatfield qui a fait 238 kilos. Victor Hofer, il était en 15e place. Il a fait une très belle barre de 219 kilos. Donc très bien. J'ai oublié de dire que pour la première épreuve, Victor a fini 14e. C'est bien. Il commençait la journée quand même. Il arrivait à se maintenir dans la moyenne, donc c'est pas mal. Victor, c'est un athlète qui est très fort en gym, qui a un très bon niveau d'haltéro aussi. Donc, on s'attend qu'il pour les prochains jours, il va grimper encore des positions. Chez les filles, il y a eu des très très belles barres aussi. Et on a vu un peu le CrossFit Games de l'année dernière, puisque l'année dernière, il y a eu une belle bagarre sur le back squat entre Mira Van Hoor et Annika Gree. Et cette année, il y avait les deux, mais il y avait aussi Kyle Milligan, qui est très très fort dans ces domaines. Et en fait, c'est Kyle qui a fait le meilleur score. Elle a fait quand même un back squat à 167 kilos. Mira Van Hoor, elle a fait un back squat à 158 kilos et Annika Gree à 151 kilos. Pour la quatrième épreuve, c'était un strict press, un paire de strict press. C'est Colton Mertens qui a fait la meilleure barre. Il a réussi à lever 117 kilos. Rick Garrard, il a fini deuxième avec 113 kilos. Et Dylan Hamming, c'est lui qui était classé au Norcal, l'américain qui était classé au Norcal. Il a fini en troisième place, ce rookie. Il a fait 111 kilos. Chez les femmes, la championne de cette épreuve, c'était Alex Gazin, qui a fait 77 kilos, suivi par Paige Rogers. Elle était Powers, mais elle est Rogers maintenant, à 70 kilos. Et Amy Kringle, qui fait une barre à 68 kilos. La 16e épreuve de jour, c'était un paire de deadlift et c'est Patrick Venn, le Canadien qu'on adore, qui était champion, qui a fait la meilleure barre. Il a fait une barre à 274 kilos. En fait, ça fait pas longtemps dans le World Fitness Project à Londres, il a eu un paire de deadlift et Werner aussi a fait une très 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 belle barre, donc il répète la dose. James Sprague a fait une super barre à 267 kilos et Nick Matthew à 265 kilos. Donc ça, c'était le top 3. Victor Hofer, il a fait une barre à 215 kilos, donc il a fini 28e de cette épreuve. Chez les femmes, c'est Amy Kring qui fait une barre à 192 kilos. Impressionnant. Alex Gazin fait une barre à 190 kilos et Madeleine Stewart à 185 kilos. Étonnée que c'est pas Gazin qui gagne cette épreuve puisque c'est une athlète très forte. Elle nous a déjà montré ça et surtout dans l'épreuve de paire de deadlift. Dans un des ROG, je pense que c'était 2024, on pensait que c'était ou Laura Horvath ou Dennis Spiegel qui allait gagner cette épreuve et en fait non, c'est Alex Gazin qui gagne et c'était une belle surprise. Donc là, elle n'a pas gagné, c'est Amy Kring, mais elle a fini quand même deuxième et suivie par Madeleine Stewart. Le 16e test de la journée, c'était le test de bike. Ils étaient séparés par 15 et ça commençait par une petite course jusqu'à trouver son bike et après ça démarrait. Victor est bien sorti, on le voit là dans la partie gauche. Les images, on avait des images de drone, après on avait des images quand les athlètes étaient passés proches des juges, mais le problème c'est que comme ils avaient le casque et les habits un peu pareils, c'était compliqué de savoir qui était qui. Au tout début, on entendait le nom de Daniel Brandon avec le premier peloton, mais après, on l'entendait plus. Et après, on a compris parce que, en fait, elle est tombée. Il y a eu un gros accrochage entre filles. Apparemment, il y a 5 qui étaient mêlées à cette affaire.
Daniel, après, elle a mis sur son Instagram un merci à Ellie Turner de l'avoir roulé dessus. Donc, on sait qu'il y a deux personnages qui sont mêlés dans cette histoire. Daniel Brandon et Ellie Turner. Daniel aussi a fait une vidéo sur son Instagram pour montrer ses blessures. Et je pense que cette affaire-là, il n'est pas close parce que hier, elle a encore mis des choses. Le pari certain pour gagner cette épreuve, c'était Rick Gara, mais en fait non, c'est Moritz Fiebeg, l'allemand, Dylan Pepper qui était en deuxième et Jake Crouch qui a fini en troisième place. Victor Hofer, il a fini 16e dans cette épreuve. Chez les filles, c'est M. Green qui a gagné, Emma Lowe en deuxième et Luce Kemp en troisième place. C'était une épreuve rapide, sans trop d'émotion, jusqu'à la fin, parce que c'est le tour final qui décidait tout. On a vu des belles trapassages, des champions qui étaient certains pour cette épreuve, mais non, ils se sont fait rattraper au dernier tour. Et on arrivait à la fin de la journée pour la 7e épreuve qui était pas mis avant, on savait pas trop et en fait c'était la natation. Moi je m'attendais pas, je pensais qu'ils allaient faire la natation un autre jour, mais quand même ils ont mis course à pied, natation, test de force le même jour. C'était très belle le cadre, les athlètes ils étaient partagés 15 par 15. Le premier hit femme, il y a eu une bagarre très belle entre Paige Rogers et Danielle Brandon. Ça m'étonnait du Paige, je ne connaissais pas, je savais pas qu'elle était une très bonne nageuse, mais oui, elle a gardé son pace, elle faisait des respirations 3 par 1 du début à la fin. Il menait une petite distance avec Danielle Brandon qui est une très bonne nageuse. Donc c'était beau à voir. Franchement, cette épreuve-là, c'était interdit le saut, donc le plongeon était interdit, et aussi les flips olympiques, donc ils ne pouvaient pas tourner. Puisque David Castro a dit que pour assurer l'intégrité des athlètes, il fallait qu'ils soient le plus longtemps possible la tête hors de l'eau. Surtout quand il a mélangé natation et burpees. Mais bon, à débattre parce que ça enlevait un peu le charme de la compétition. Le deuxième hit chez les femmes, il y avait Luce Kemp, qui était s'il fallait parier sur quelqu'un, c'est sur elle. Elle a déjà fait partie de l'équipe nationale de l'Angleterre, une très très bonne nageuse. L'année dernière, j'ai pu la voir en vrai au World Fitness Project et c'est vrai qu'elle nage avec une grâce, une facilité mais incroyable. Et là, Luce, elle est tellement à l'aise qu'elle se permet quand même de nager sur le dos. Puisque Castro il voulait que les athlètes ils ont plus longtemps la tête sur l'eau, elle a fait ça. Donc un nageur c'est un nageur et quand tu le mets dans l'eau, il gagne. Elle a gagné avec une facilité incroyable, avec 10 minutes 55 de temps. Autant que l'autre hit, il y avait quand même une petite bagarre entre Paige Rogers et Danielle Brandon. Là, dans le hit de Luce Kemp, personne lui faisait face. Personne n'était même pas proche d'elle. Donc, une performance vraiment impressionnante. Chez les hommes, le premier hit, il y avait Ty Jenkins. Ty Jenkins est un jeune de 19 ans qui est assez impressionnant. L'année dernière, au World Fitness Project, il y a une épreuve de natation, c'était le premier événement, et elle était en deux parties. Et une partie, c'est Ionakowski qui a gagné, qui c'est un excellent nageur, mais la deuxième partie, Ty Jenks est resté en deuxième place, et la deuxième partie, c'est Ty qui a gagné, qui a réussi à gagner quand même du Ionakowski. C'est un excellent nageur. En plus, cette année au Wodapalooza, j'ai eu l'occasion d'interviewer Ty. Je lui posais la question, quel est le mouvement que tu adores le plus au CrossFit? Et il m'a dit, burpee. Et là, j'ai dit, quand j'ai vu l'épreuve, j'ai dit, oh là là, c'est pour lui. C'est un très bon nageur. En plus, il adore les burpees, c'est pour lui. Donc, aucune difficulté, très à l'aise. C'est la première victoire de Ty sur une épreuve de CrossFit Games. Et ça va pas être la dernière. Gardez ce nom. Ce gamin, il a 19 ans. Il a 19 ans.
il est impressionnant. C'est une puissance. Il va encore gagner de l'expérience. Il va encore beaucoup développer. Donc, gardez ce nom. Notre Français, Victor Hofer, il a fait une excellente épreuve aussi. On l'a vu à la fin parce que ils n'ont pas filmé les autres à part le premier classé. Mais normalement, il devait être classé encore mieux, mais il a pris des no-rep burpees. Il a dit sur Instagram, il a dit qu'il n'a pas très bien compris, mais bon. Il a fini 9e sur l'épreuve de natation et c'est très bien pour lui. Il a pu monter un peu au niveau de classement et ça fait plaisir de voir notre Français au top. Au deuxième hit, c'était une surprise pour moi aussi, puisque j'attendais que Roman Khrennikov gagne. Mais en fait, non, c'est Jussi Medeiros qui a mené ce hit. Franchement, c'était une surprise. Je ne savais pas que Medeiros était un si bon nageur, mieux que Khrennikov, mieux que Garrard. Et en fait, oui, il a gagné, suivi par Dallin Pepper. Donc, dans le classement général, en première place chez les hommes, c'était Ty Jenkins, Jussi Medeiros et Dallin Pepper. Et chez les femmes, en première place, c'était Lucy Kemp, suivi par Paige Rogers et Danielle Brandon. Il faut dire que Lucy Kemp, elle a fait le meilleur temps, tout confondu. Elle a fini à 10 minutes 55 sa course. Donc, ça prouve encore que c'est une excellente nageuse. C'est vraiment impressionnant de la voir nager. Donc voilà, le premier jour d'événement, c'est fini. Aujourd'hui, on recommence et on va être là pour soutenir nos athlètes, pour voir ces beaux spectacles. Et je vous attends tous pour le deuxième jour de récap de CrossFit Games. N'oubliez pas, likez la vidéo, commentez, compartilez avec vos amis. Et si vous n'êtes pas inscrit encore à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien perdre. Voilà, bonne journée et à bientôt. Bye bye.